Hey, salut à toutes et à tous, et bienvenue au cœur d'Harry Potter, l'émission dans laquelle je vous amène au plus profond de l'univers d'Harry Potter. Aujourd'hui, un nouveau Le Saviez-vous sur quelques faits intéressants sur la mort dans l'histoire de Harry Potter. Commençons par parler de Mimi Géniard. Myrtle Elizabeth Warren, dite Mimi Géniard, est probablement née en 1929. Et elle est décédée le 13 juin 1943, probablement à l'âge de 14 ans. Elle reste sous forme de fantôme dans les toilettes des filles du deuxième étage de Poudlard. Tout le monde la connaît, tout le monde la déteste, elle est capricieuse, très susceptible et déteste qu'on lui rappelle qu'elle est morte. Mais malgré cela, on se rend compte tout de même que c'est une fille gentille et bienveillante. C'est elle qui sauve Drago Malfoy après que Harry lui ait lancé le sortilège Sectum Sempra dans Le Prince de Sang Mêlé. Elle aide Harry à ouvrir l'œuf durant la coupe de feu, et elle prévient Harry et Ron du basilic dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans sa jeunesse, Myrtle a été harcelée par une sorcière de son âge, Olive Hornby. Alors que Olive s'est moquée des lunettes de Myrtle, celle-ci s'est enfermée dans les toilettes du deuxième étage. Remarquant son absence, plus tard, le professeur Jippet a ordonné à Olive d'aller chercher Myrtle, et Olive la découvrit morte dans les toilettes. Ce qu'il s'est passé, c'est que Myrtle s'est enfermée à clé dans les toilettes, et elle a entendu la voix d'un jeune homme qui parlait une langue bizarre. C'était bien évidemment la voix de Tom Jedusor lorsqu'il a ouvert la Chambre des Secrets. Elle est sortie des toilettes pour lui dire de partir car c'est les toilettes des filles, et elle a croisé le regard du basilic. Elle dit avoir vu deux grands yeux jaunes. Suite à ça, elle avait soif de vengeance. Elle a décidé de suivre Olive Hornby et de la hanter, mais elle a dû arrêter car c'était un petit peu illégal, même pour un fantôme. C'est grâce à Dumbledore qu'elle a eu le droit de rester dans les toilettes du deuxième étage, toilettes dans lesquelles elle est morte. Une petite anecdote hyper connue la concernant, elle est censée être morte vers 14 ans, sous forme de fantôme, elle est donc condamnée à garder son corps de 14 ans. Pourtant, l'actrice qui l'interprète dans Harry Potter et la Chambre des Secrets s'appelle Shirley Henderson, et elle avait 37 ans lors du tournage. Une autre anecdote moins connue et moins intéressante je pense, le premier nom envisagé pour ce personnage était Wanda. Parlons de notre personnage maintenant. Si vous n'avez vu que les films, vous ne connaissez pas grand chose de lui. Si vous avez lu les livres, vous savez quasiment toute son histoire, et vous pouvez vous douter qu'il est mort, tué par Voldemort. Si vous avez fait des recherches sur lui, vous savez pertinemment qu'il est mort, tué par Voldemort. Je parle d'Igor Karkaroff. Il est le directeur de Durmstrang. Il est un ancien mange-mort et a réduit sa peine à Azkaban en dénonçant d'autres mange-morts. Il accompagne son école, et notamment son protégé Victor Krum, à Poudlard pour le tournoi des Trois Sorciers. Durant cette année, il voit sa marque des ténèbres devenir de plus en plus nette et commence à flipper franchement. Lorsqu'il apprend le retour de Voldemort après la troisième tâche du tournoi, il prend la fuite car il a peur pour sa vie, et il a raison. Voldemort dira « Ici, il manque 3 mange-morts. 3 sont morts à mon service. Un autre a été trop lâche pour revenir. Il le paiera. Un autre m'a quitté définitivement. Il sera tué, bien entendu. » Et effectivement, Voldemort tuera Karkaroff pour cette raison pendant l'été 1996. Karkaroff est directeur de Durmstrang. On peut donc penser qu'il a étudié dans cette école de magie, réputée pour enseigner la magie noire. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on ne voit pas le véritable visage de Karkaroff. En effet, il triche pour savoir ce que va être la première épreuve du tournoi, il est très méfiant quant au rapprochement entre Krum et Hermione, et il fuit, puis meurt assassiné. La nationalité de Karkaroff n'est pas précisée, mais son interprète, Peja Bjelak, est serbe. Terminons maintenant par Fred. Sa mort était prévisible. Je vais vous expliquer pourquoi. Tous les enfants Weasley, à l'exception de Ron, ont leur nom en rapport plus ou moins évident avec la royauté en Angleterre. Le nom de Charlie ressemble beaucoup au nom des rois Charles Ier et Charles II. Bill est le diminutif de William, référence au prince William. Percy est le diminutif de Perceval, chevalier de la table ronde dont le roi était Arthur. Et Ginny est le diminutif de Ginevra. Ce nom ressemble un peu à celui de Guenièvre, la femme du roi Arthur. Bon ok, celle-là elle est un peu tirée par les cheveux. Bref, si on suit la logique, George fait référence au roi George III, fils du prince Frédéric de Galles. Point histoire. George II a régné sur la Grande-Bretagne entre 1727 et 1760. Le trône devait revenir à son fils, Frédéric de Galles, mais ce dernier succomba à une embolie pulmonaire en 1751. Il ne put donc pas succéder à son père. Heureusement qu'il avait fait 9 enfants avant de mourir, dont George III. Donc c'est George III qui reprit la couronne suite au décès de son grand-père George II en 1760, et grâce ou à cause du décès prématuré de Frédéric de Galles. À la fin de sa vie, George III devint sourd d'une oreille. Le rapprochement est donc fait. Lorsque George a perdu son oreille suite au sort lancé par Rogue, le destin de Fred était scellé. Il allait crever prématurément.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez découvert ou redécouvert des choses et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vive Pouf Souffle!